Une diplômée étonnante révèle une surprise émouvante en invitant sa mère au comportement incroyable. Claire, 22 ans, se tenait au seuil d'un rêve tant attendu, le jour de sa remise de diplôme. Dans cette petite ville de province où tout le monde se connaissait, elle était plus qu'une étudiante. Elle était l'espoir d'une génération, le symbole d'une vie meilleure. Sa mère, Martine, femme de ménage au cœur d'or, avait sacrifié tant de choses pour que sa fille puisse accéder à l'éducation. Chaque euro économisé représentait des heures de travail, de fatigue, de lutte. Les dîners qu'elles avaient partagés, remplis de rires et parfois de larmes, étaient indissociables de ce parcours. Les pensées de Claire tourbillonnèrent alors qu'elle se préparait pour cette journée décisive. « Et si c'était la dernière fois que je voyais ma mère dans cette ville ?» se demanda-t-elle avec appréhension. Martine, qui rêvait que sa fille reste près d'elle, ne comprenait pas son besoin d'indépendance. Une tension sourde, comme une ombre, planait au-dessus de leur relation. Cependant, Claire était déterminée à faire honneur à sa mère, à célébrer leur amour et à briser ce silence pesant. Elle l'invita à monter sur scène pendant la cérémonie, tout en cachant un secret qui pourrait changer leur vie à jamais. Quelques jours avant le jour J, la réalité l'écrasa comme une vague. En découvrant les discriminations sur son campus, Claire sentit son cœur se serrer. Comment ses pairs, tout comme elle, devaient lutter pour être reconnus alors qu'ils venaient de milieux défavorisés. Une colère sourde grandissait en elle. Elle rédigea un discours ardent pour dénoncer ces inégalités. Les mots coulaient comme une rivière en crue, puissants et sincères. « Je veux parler pour ceux qui ne peuvent pas », réalisa-t-elle. Le grand jour arriva et l'air vibra d'excitation. Les applaudissements résonnèrent lorsque les diplômes furent remis. Mais pour Claire, le véritable moment de magie se tenait devant elle, à l'orée de son discours. Elle avança sur scène, la respiration haletante, le cœur battant. Son regard embrassa la foule et se posa sur sa mère, le visage illuminé par l'amour et l'inquiétude. Elle le savait, ce moment pouvait réparer tant de choses. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Elle commença à parler et sa voix résonna, forte et claire. Chaque mot résonnait, chaque phrase découpait l'air. Claire aborda son parcours, mettant en lumière l'incrédulité, la souffrance, mais aussi l'amour inconditionnel de sa mère. « Ce diplôme, c'est pour nous deux !» déclara-t-elle, invitant Martine à la rejoindre sur scène. Le public, d'abord surpris, se laissa emporter par une onde d'émotion. Les larmes de Martine coulaient, reflets de milliers de sacrifices, tandis que les applaudissements résonnaient, marquant une jonction entre les rêves et les réalités de leur vie. À cet instant précis, Claire saisit que leur relation était à la croisée des chemins. Avancer serait un acte d'amour, mais les doutes persistaient. Leurs regards échangés, au milieu des lumières et des applaudissements, portaient en eux le poids d'un futur incertain. La lutte pour la reconnaissance sociale et personnelle ne faisait que commencer. Les applaudissements s'estompaient lentement, tandis que Claire reprenait son souffle, les mains tremblantes. Les regards enthousiastes s'étaient progressivement transformés en murmures de compréhension, renforçant cet instant précieux qu'elle venait de partager. Martine, sur scène à côté de sa fille, épuisée mais rayonnante, avait besoin d'un moment pour reprendre ses esprits. Malgré l'émotion qui lui nouait la gorge, elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle étape. La salle s'éclaircit, et Claire, les larmes aux yeux, dévisagea sa mère. Elle comprenait alors que le diplôme inscrit son nom, mais surtout celui de sa mère, à côté de chaque nomination. Martine se tourna vers elle, légèrement étonnée. « Pourquoi m'as-tu appelée ici ?» demanda-t-elle doucement, comme si chaque mot était un trésor. Claire prit une grande inspiration. « Parce que c'est notre victoire, maman, ensemble, et je veux que tout le monde le sache. Je ne veux pas seulement représenter ceux qui luttent, je veux aussi montrer combien d'autres, comme toi, se battent encore tous les jours. » Martine étouffa un hoquet de surprise. Elle avait consacré sa vie à sa fille, mais jamais elle n'avait envisagé d'être mise sous les projecteurs de cette manière.
Les spectateurs, tous leurs yeux brillants de fierté, la firent prendre conscience de la force qu'elle tenait, négligée depuis trop longtemps. En s'éloignant de la scène, un flot d'émotions l'accompagnait. Moins de temps ici avant le départ, pensa Claire avec un mélange de tendresse et de tristesse. La promesse d'un futur lointain se tenait devant elle, prête à l'engloutir. Elle savait qu'elle avait un potentiel immense, mais le souvenir des sacrifices de sa mère la tenait encore plus profondément à la réalité. Des jours passèrent, et chaque matin, elle se levait avec un mélange de motivation et de peur. Les entretiens d'embauche s'accumulaient, mais les doutes la rattrapaient toujours. « Suis-je à la hauteur ?» se répétait-elle. Parfois, la voix de Martine résonnait dans sa tête. « Ne laisse jamais personne te faire croire que tu n'es pas assez. » Chaque fois qu'elle se confrontait à l'échec, elle se rappelait ce jour tant attendu. Elle se revoyait sur cette scène, la chaleur des applaudissements l'enveloppait comme un cocon. C'était devenu son mantra. Elle écrivit une lettre à son école, exposant les injustices qu'elle avait dénoncées dans son discours, les discriminations qui persistaient. Sa voix résonnait à travers ces mots, tantôt douces, tantôt empreintes de colère. Un matin, elle reçut un email d'un magazine local souhaitant la rencontrer pour évoquer son engagement social. L'excitation et la peur dansaient ensemble dans son cœur. Elle se tourna vers Martine, prête à partager cette nouvelle. La fierté émanait de sa mère alors qu'elle préparait un petit déjeuner extra, un simple mais significatif réconfort. « Je vais faire entendre ma voix, maman, et j'espère que beaucoup d'autres comme nous apprendront à le faire aussi. » Martine sourit, son cœur débordant, mais une ombre de préoccupation passa sur son visage. « Et si cela ne marche pas, Claire ?»« Je dois essayer, » répondit Claire avec conviction, la détermination s'ancrant en elle. Puis, enfin, elle réalisa que le véritable combat avait seulement commencé. Leurs mains s'unirent autour de la table, teintées d'une chaleur réconfortante. Dans ce moment partagé, elle prenait conscience que même si la peur était présente, l'amour et le soutien étaient plus forts que toutes les incertitudes. Alors que les jours passaient, Claire se préparait à faire face à un défi encore plus grand. Le monde extérieur allait l'éprouver de manière inattendue. Qu'allait-elle découvrir sur elle-même et sur ceux qui l'entouraient? Forte d'une promesse, Claire se tenait au seuil de son aventure. Le voyage ne faisait que commencer, mais elle était prête à tout, même à affronter son plus grand défi. Le soleil se leva ce matin-là avec une intensité particulière, comme s'il savait que quelque chose de grand allait se produire. Claire se tenait dans le miroir, observant son reflet. Elle se sentait à la fois nerveuse et déterminée. La rencontre avec le magazine n'était pas seulement un rendez-vous, c'était une occasion de partager son histoire, ses luttes et celles de sa mère. En se regardant dans les yeux, elle prit une grande inspiration. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle à elle-même. Quand elle arriva au café où se déroulait l'entretien, l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppa. Elle aperçut les journalistes, un homme au sourire bienveillant et à la voix rassurante. « Bonjour Claire, merci d'être venue. » Elle lui rendit son sourire, mais en elle, une tempête d'émotions faisait rage. L'interview commença paisiblement, avec des questions sur ses études, son parcours et les défis qu'elle avait surmontés. Mais le ton se transforma peu à peu lorsque la conversation se tourna vers son discours cette fameuse journée. « Qu'est-ce qui vous a poussé à parler de votre mère de cette façon ?» interrogea-t-il, ses yeux pétillants d'intérêt. Claire hésita un instant, emportée par la profondeur de la question. « Ma mère est mon héroïne, » répondit-elle, une lueur de larmes dans les yeux. « Elle a sacrifié tant de choses pour moi. Je voulais que le monde sache qu'il y a des combattants silencieux, tout comme elle. » Le journaliste acquiesça, touché par ces mots. À mesure que Claire parlait, une chaleur s'emparait de son cœur. Elle évoqua les nuits passées à travailler, dans le silence, les sacrifices que Martine avait faits et les rêves qui les réunissaient toutes les deux. Elle se sentit enfin libre de partager leur réalité. L'atmosphère devint plus intime, presque lumineuse. Elle réalisa que, même si elle avait toujours eu peur de ne pas être assez bonne, cette plateforme était une chance de faire entendre leur voix, celle des femmes qui luttaient dans l'ombre. À la fin de l'entretien, le journaliste la regarda droit dans les yeux. « Votre histoire est puissante, Claire. Je pense qu'elle impliquera beaucoup de gens. » Son cœur bondit. Les mots résonnaient comme une promesse. À cet instant, Claire savait qu'elle n'avait pas seulement fait passer son message. Elle avait été le porte-voix d'un espoir collectif. En rentrant chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Elle s'imaginait déjà au moment où l'article serait publié, la surprise sur le visage de sa mère. Soudain, une pensée la frappa comme un éclair.
Et si ce qu'elle avait partagé entraînait des réactions inattendues? Et si, à cause de ces mots, des batailles commencent non seulement pour elle, mais pour toutes celles qui vivaient dans l'ombre? Martine l'accueillit avec la chaleur d'un câlin, comme elle l'avait toujours fait. « Alors, comment cela s'est-il passé ?» demanda-t-elle, la curiosité brûlant dans ses yeux. « C'était incroyable, maman !» s'exclama Claire, ses yeux brillants d'excitation. « Je me sens enfin prête à transformer notre histoire en quelque chose de plus grand. » Martine la regarda, une fierté mêlée d'inquiétude illuminant son visage. « Mais tu sais, ce qu'il y a derrière, cela peut avoir un prix, ma chérie. » Claire hocha la tête, comprenant la gravité de cette déclaration. « Oui, mais je suis prête. » En les étreignant ensemble, elles réalisèrent que chaque pas en avant entraînait des ombres du passé, et que les vérités à révéler pourraient être aussi douloureuses qu'elles étaient libératrices. À ce moment précis, Claire sentit le poids des attentes, mais aussi l'ampleur de son pouvoir. Le monde était vaste, et leur voix, enfin, avait la chance de résonner. Alors qu'elle se préparait à affronter les répercussions de ses choix, une chose était certaine, cette histoire était bien plus qu'un simple récit. C'était un appel à tous ceux qui avaient été réduits au silence. Que se passerait-il si son histoire révolutionnait plus que sa vie? Le voyage venait de prendre un tournant, et Claire était déterminée à explorer le potentiel de cette nouvelle voie qui s'élevait en elle. Quelle surprise le monde lui réservait-il maintenant? Le lendemain matin, l'angoisse et l'excitation dansaient dans le ventre de Claire. Chaque minute qui passait, elle sentait l'approche de l'inattendu. Au petit déjeuner, elle s'installait avec son ordinateur, prête à vérifier ses messages. Le cœur battant, elle ouvrit sa boîte à e-mail. Les notifications affluèrent. Un message du magazine l'attendait, signé par le journaliste avec qui elle avait discuté. Claire inspira profondément et cliqua dessus. Les mots dansaient devant ses yeux. L'article serait publié dans quelques jours. Une vibration de bonheur l'envahit. Mais bientôt, une ombre de peur la traversa. Que se passerait-il lorsque le récit serait en ligne? « Tout ira bien », murmura-t-elle, essayant de se convaincre. Martine entra dans la pièce, apportant avec elle la chaleur du foyer. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda-t-elle, son sourire révélant une curiosité douce et compréhensive. « L'article, il sera publié bientôt », répondit Claire, tentant de garder sa voix calme. Martine s'asseyait en face d'elle, ses yeux se plissant légèrement. « Cela va apporter des changements, tu le sais, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête. « Oui, mais je suis prête à faire face. C'est notre histoire, maman. Elle mérite d'être entendue. » Martine prit les mains de sa fille, ses doigts chaudement enveloppants. « Je suis fière de toi, Claire, mais rappelle-toi que certaines vérités peuvent réveiller des douleurs. » Un silence s'installa entre elles, chargé d'émotions. Les pensées de Claire dérivaient vers les défis à venir. « Maman, qu'est-ce que tu ressens à l'idée que tant de gens découvrent notre vie ?»« Un mélange de fierté et d'inquiétude, je dirais, » admit Martine avec un léger sourire. « Mais je fais confiance à ta voix. » Elles continuèrent à parler, partageant leurs peurs, leurs rêves et leurs espoirs pour l'avenir. Chaque mot tissait un fil plus solide entre elles, renforçant la conviction de Claire qu'elle n'était pas seule. Elles avaient ensemble la force d'affronter l'éventuelle tempête. Vers la fin de la journée, alors que le ciel prenait une teinte dorée, le téléphone de Claire vibra. Un instant de suspense la traversa alors qu'elle s'approchait du téléphone, l'angoisse se mêlant à l'anticipation. C'était un message d'une amie. « J'ai lu l'ébauche de l'article, c'est incroyable, je pense que cela va toucher beaucoup de gens. » Un sourire large émergea sur son visage. Mais en lisant les réponses des amis et des proches, une inquiétude grandissante s'infiltra. Si certains la soutenaient, d'autres ne comprenaient pas l'ampleur du message qu'elle avait choisi de partager. Et là, à la lumière du retour d'information, une pensée lui traversa l'esprit. Et si son récit inspirait aussi la colère ou la résistance? Le flot d'émotions était accablant. Elle se souvint des mots de sa mère. « Cela peut avoir un prix. » Quel partisan d'un statu quo qu'elle risquerait d'irriter avec sa vérité. « Tout ira bien », se répéta-t-elle, en chuchotant presque. Mais au fond d'elle, l'angoisse tenait toujours un coin de son cœur. Ce soir-là, dans la tranquillité de sa chambre, Claire se mit à écrire. Elle voulait mettre au clair ses pensées. Chaque lettre était un soulagement, chaque phrase une libération. Dans l'obscurité, elle notait ses craintes et ses espoirs, ses luttes et ses victoires, car elle savait que sa voix avait enfin la chance de résonner. Alors qu'elle terminait son écriture, une question persistait. Dans quelle mesure serait-elle prête à affronter les vérités qui allaient surgir?
La vie pouvait basculer à tout instant, et l'article n'était que le début. Quelles batailles intérieures l'attendraient? Elle leva les yeux, le regard vibrant d'une nouvelle détermination. Demain, tout changerait. Mais qu'en serait-il de sa mère, de leur histoire partagée? Les échos du passé allaient-ils les rattraper ou leur offrir un chemin vers la rédemption? Le matin du grand jour, Claire se réveilla en avance, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux tirés de sa chambre. Son cœur battait une cadence effrénée, un mélange d'anticipation et d'inquiétude l'envahissait. Aujourd'hui, son article serait accessible à tous, et avec lui, les résonances de sa vérité. Les pensées de sa mère, Martine, l'assaillaient. Que deviendrait leur relation après cela? En bas, l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Claire prit une profonde inspiration avant de descendre, se préparant à affronter la journée. Martine était déjà là, ses mains autour d'une tasse, comme si elle cherchait du réconfort dans la chaleur de la porcelaine. « Bonjour ma chérie », dit-elle en levant les yeux et en lui offrant un sourire chaleureux. « Bonjour maman », répondit Claire, sa voix tremblant légèrement. Elle s'assit en face d'elle, sachant pertinemment que ce moment était lourd de promesses et d'incertitudes. « As-tu fait de bons rêves ?» lui demanda Martine, cherchant à alléger l'atmosphère. « Un rêve étrange, on dirait que le monde entier était en train de lire mes mots, » répondit Claire, un léger rire nerveux s'échappant de ses lèvres. Martine la regarda avec compréhension. « Parfois, nos rêves nous montrent nos peurs. Tu es prête, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, mais ses mains serrées trahissaient son appréhension. Ce n'était pas que la peur de l'inconnu qui la minait, mais la douleur potentielle qu'elle pourrait causer à ceux qu'elle aimait. « J'ai pensé à notre histoire, » commença-t-elle, sa voix se faisant plus grave. « Je sais que nous avons toutes les deux combattu pour être là où nous sommes aujourd'hui. » Martine lui prit la main, l'encourageant à poursuivre. « J'ai peur, maman, peur de la façon dont cela pourrait affecter notre relation. Et puis, comment ceux qui ne me connaissent pas réagiront-ils ?» « Écoute, Claire, » dit Martine doucement, « ce que tu partages est une partie de toi, et ça ne changera pas qui tu es pour moi. Les mots peuvent blesser ou guérir, c'est vrai, mais ils peuvent aussi réunir les gens. » Leurs regards se croisèrent, et Claire sentit une chaleur emplir sa poitrine. Martine avait toujours été son ancre, et entendre ces mots l'apaisait, même si elle ne pouvait ignorer la tempête qui menaçait à l'horizon. Les heures passèrent lentement, et l'excitation la gagnait de plus en plus alors que l'heure de la publication approchait. Avec anxiété, Claire ouvrit ses réseaux sociaux pour voir le monde s'éveiller à son histoire. Elle cliqua sur « Publier » et retint son souffle. Les réactions commencèrent à affluer quasiment instantanément. Des messages de soutien, des commentaires admiratifs, mais aussi des critiques acerbes. « Comment peux-tu dire cela ? Ce n'est pas vrai, il y avait autre chose » écrivaient certains. Ce mélange d'amour et de révolte lui tordait le cœur et la tête. « Regarde ma chérie » murmura Martine, observant son visage blêmir à la lecture des commentaires. « Prends un moment pour respirer, ce n'est pas tout le monde qui comprendra tout de suite. » Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, une lumière surgit. Un message d'un inconnu, partagé des centaines de fois, disait « Merci d'avoir partagé ta vérité. Elle résonne en moi. » Les larmes aux yeux, Claire réalisa à quel point sa voix, aussi fragile soit-elle, avait trouvé son écho chez quelqu'un d'autre. Ce n'était pas uniquement son histoire, mais celle qui pouvait guérir, inspirer ou apaiser. Elle se tourna vers Martine, une expression de détermination dans les yeux. « Si cela peut toucher ne serait-ce qu'une personne, alors cela en vaut la peine. Je veux continuer à écrire, à partager, peu importe la réaction. » Martine sourit, son regard brillant d'amour et de fierté. « Et moi, je serai toujours là à t'épauler. Les histoires se partagent, mais l'amour se cultive. » À ce moment-là, Claire savait qu'elle pouvait avancer, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Alors qu'elle se levait pour se préparer à sortir, un nouveau message arriva, une surprise qui ne pouvait qu'à venir. Claire l'ouvrit avec une curiosité grandissante. « J'aimerais vous rencontrer pour discuter de votre article. J'ai une proposition qui pourrait tout changer. » Son cœur s'emballa à cette idée. Que pouvait bien leur réserver l'avenir? Claire relut le message, l'excitation lui courant le long de l'échine. Qui pouvait bien vouloir la rencontrer après la publication de son article? Les questions tourbillonnaient dans sa tête comme des feuilles emportées par le vent. Elle se tourna vers Martine, ses yeux brillants de curiosité et d'incertitude.
Un éditeur m'a envoyé un message. Il souhaite me rencontrer pour discuter de l'article, expliqua-t-elle, la voix pleine d'espoir mais aussi de frissons d'angoisse. Martine se redressa sur sa chaise, l'enthousiasme illuminant son visage. « C'est incroyable, ma chérie, c'est une opportunité unique. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Claire mordillait sa lèvre inférieure, pesant le pour et le contre. « Je ne sais pas, cela pourrait être une chance de faire entendre ma voix à un plus large public, mais cela pourrait aussi être intimidant. » « Écoute ton cœur, » conseilla Martine, sa douceur enveloppant Claire comme une couverture réconfortante. Leur conversation fut interrompue par le bruit de son téléphone, une série de notifications l'avertissant de nouveaux messages liés à son article. Claire hésita, puis se leva, prête à affronter les réactions de ce nouveau monde qu'elle avait osé toucher. « Je vais voir ce qui se passe », dit-elle avec un mélange d'appréhension et de détermination. Chaque notification semblait lui donner des atteintes à son âme, certaines comme un coup de poing, d'autres comme une caresse douce. Les mots de soutien, de désaccord, d'admiration s'entrelaçaient et sombraient dans une vague chaotique d'émotions. Mais à chaque nouveau message, Claire se sentait plus forte. « Tu es incroyable », murmura Martine, désireuse de lui transmettre cette énergie douce et chaleureuse. « Regarde combien de gens se soucient de tes mots, ça ne fait que commencer. » Claire acquiesça, mais son attention était attirée par un message différent. Cette fois, ce n'était pas une simple réaction, mais une invitation à une discussion sur un possible projet d'écriture, une anthologie sur des voix de femmes ayant partagé leurs histoires. Le cœur de Claire s'accéléra à l'idée que d'autres avant elle avaient pu se sentir aussi vulnérables, mais elles avaient choisi de parler. Ces femmes pourraient devenir des acolytes, des alliés. « Martine, tu crois que je devrais accepter cette rencontre ?» demanda-t-elle, l'hésitation dans la voix. « Absolument », répondit Martine sans une ombre de doute. « Chaque voix compte dans ce voyage, et la tienne pourrait réellement faire la différence. » Pleine d'une énergie nouvelle, Claire se rendit compte que chaque réaction qu'elle recevait contribuait à construire sa confiance. Elle s'était tant inquiétée des conséquences, mais maintenant, ces échanges ouvraient des portes. Elle se voyait maintenant comme une pièce d'un puzzle plus vaste, unissant des femmes qui, auparavant, avaient peur d'exprimer leur vérité. Elle respira profondément, un sourire prenant forme sur ses lèvres. « D'accord, je vais le faire, je vais rencontrer cet éditeur. » Martine retourna à son café avec fierté, ses yeux pétillants. « Vas-y, puise dans cette force, ma fille, tu n'es pas seule, je suis là et je crois en toi. » Avec ce soutien en elle, Claire se mit à écrire une réponse au message. Elle exprima son enthousiasme, son besoin de partager sa voix dans ce projet, sans oublier ses incertitudes. Elle était prête à accepter l'inconnu. Mais alors qu'elle appuyait sur le bouton d'envoi, son téléphone vibra encore. Un message de sa meilleure amie, Charlotte, qui lui écrivait « Claire, on doit parler, je viens avec une surprise. » Une vague d'anticipation lui traversa l'esprit. Qu'est-ce que Charlotte allait lui annoncer? Les promesses de l'avenir semblaient devenir de plus en plus pressantes chaque jour. Claire ferma les yeux un instant, savourant l'odeur du café dans l'air et les murmures d'espoir autour d'elle. Elle était prête à poursuivre, prête à embrasser ce chemin. Mais qu'allait-elle découvrir auprès de Charlotte? Chaque surprise apportait son lot de défis. Comment gérait-elle les nouvelles vagues d'émotions qui l'attendaient? Claire se leva brusquement, le cœur battant la chamade. Elle jeta un coup d'œil à Martine qui lui souriait avec encouragement et elle s'apprêta à sortir de ce café où elle avait partagé tant de moments. L'inquiétude et l'excitation se mêlaient en elle comme une mélodie troublante. Elle se dirigea vers l'extérieur, le vent frais lui fouettant le visage. Charlotte l'attendait au coin de la rue, son enthousiasme palpable même à distance. Claire souleva la main en saluant sa meilleure amie. Charlotte semblait radieuse, ses cheveux au vent, un immense sourire illuminant son visage. En la voyant, Claire eut un instant de réconfort. « Claire, je suis si contente que tu sois là !» s'exclama Charlotte, s'approchant d'elle à pas rapides. Elle la prit dans ses bras et Claire ressentit une chaleur familière l'envahir. « Qu'as-tu à me dire? Je suis impatiente !» répondit Claire, son cœur vibrant d'optimisme. « Tu te souviens de ma mère, n'est-ce pas ?» demanda Charlotte en se retirant légèrement, ses yeux étincelants de mystère. Claire hocha la tête. Elle se souvenait bien de la mère de Charlotte, une femme chaleureuse mais réservée. Leur relation avait toujours été compliquée, chaque rencontre donnant l'impression d'un bal de pas de côté et d'évitement. Eh bien, elle a décidé de venir à Paris pour célébrer quelque chose d'important, et elle m'a demandé de t'inviter avec nous.
Je sais que cela peut être un peu délicat pour toi, mais... Charlotte marqua une pause, cherchant les mots justes. Je pense que c'est l'occasion parfaite pour vous deux de vous reconnecter. Claire sentit une vague d'émotion l'envahir. Se reconnecter, cela lui semblait à la fois enthousiasmant et terrifiant. Elle avait toujours voulu que sa relation avec la mère de Charlotte soit plus forte, mais les non-dits et les malentendus devaient être abordés. Elle avait des souvenirs d'affrontements vagues, de silences pesants qui avaient marqué leurs précédentes interactions. « Tu ne dois rien forcer, bien sûr, mais elle souhaite vraiment faire un pas vers toi », ajouta Charlotte, sa voix douce et encourageante. Le stress dans la voix de Claire était palpable alors qu'elle pesait les mots de Charlotte. Et si elle ne changeait pas? Et si elle ne comprenait pas qui je suis devenue? Charlotte s'approcha, ses yeux pleins de soutien. Peut-être qu'elle a aussi évolué. Et toi, tu as aussi changé, Claire. La dernière fois que vous vous êtes vus, tu n'étais pas encore celle qui s'affirme aujourd'hui. Tu as une voix, une histoire à partager. Ces mots frappèrent Claire comme un coup de tonnerre. Elle avait tant à dire, des rêves, des angoisses, des espoirs enfouis. Elle avait passé toute sa vie à éviter, se demandant si elle serait acceptée, si elle serait comprise. L'idée de faire ce chemin ensemble, même avec des incertitudes, l'enflammait. « D'accord, j'accepte, mais je veux que ce soit bien organisé. Je ne veux pas être prise au dépourvu, » murmura-t-elle finalement, la voix tremblante mais résolue. Charlotte lui adressa un sourire éclairant. « Oui, je suis certaine que ce sera fantastique. Je vais tout faire pour que ce soit spécial. Tu es prête pour cette aventure ?» Claire inspira profondément, se sentant plus à l'aise avec l'idée. « Oui, je suis prête à prendre cela en main. Après tout, ce sont nos histoires qui nous unissent. » Alors qu'elles marchaient ensemble, une nouvelle vague de résilience s'installait en elle. Quelle révélation cela pourrait-il amener? Claire se sentait prête à affronter ses doutes, espérant qu'avec chaque conversation, chaque mot échangé, elle pourrait tisser une nouvelle relation, pleine de promesses et d'espoir. La route était encore incertaine, mais une chose était claire, ce rendez-vous aurait des conséquences qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et qu'en serait-il des émotions qu'elle avait longtemps gardées enfouies? Quels souvenirs et révélations pourraient encore surgir? Claire se réveilla le matin du grand jour avec une combinaison d'excitation et d'appréhension. Le soleil filtra à travers les rideaux, dessinant des motifs dorés sur le sol. Elle se leva lentement, chaque mouvement faisant résonner un écho d'incertitude dans son estomac. Ce moment tant attendu, celui qui commençait à faire palpiter son cœur, se rapprochait à grands pas, mais les doutes persistaient. Elle s'observa dans le miroir, ses yeux fouillant son reflet. Qui allait rencontrer la mère de Charlotte? La Claire d'aujourd'hui n'avait plus rien à voir avec celle qu'elle avait été. Elle avait passé des mois à se découvrir, à s'affirmer, et pourtant, une partie d'elle tremblait à l'idée de dévoiler ses changements à celle qui avait été une figure si influente dans sa jeunesse. Dans sa chambre, le portable vibra sur la table de nuit. Un message de Charlotte. « Tout est prêt, on se retrouve à midi au café près de la selle. Je suis impatiente de vous voir, et ta mère va être tellement fière de toi. » Une onde de chaleur parcourut son corps à la lecture de ces mots. La fierté, le besoin d'approbation et l'envie de s'ouvrir, tout cela l'assaillait. Claire prit une profonde inspiration, se promettant de se rappeler pourquoi elle avait accepté l'invitation. Il s'agissait non seulement d'une journée spéciale pour Charlotte, mais aussi d'une occasion unique d'entamer un dialogue, de créer un pont là où il y avait eu des murs. En sortant de chez elle, son cœur battait la chamade. Le chemin vers le café semblait à la fois familier et étranger. Les rues de Paris, vibrantes et vivantes, l'entouraient, et pour un instant elle se laissa porter par la magie de la ville. Une cloche sonna quelque part, la ramena à l'instant présent. Lorsqu'elle entra dans le café, elle les aperçut tout de suite. Charlotte était déjà là, discutant avec sa mère. Claire se figea un instant, ses jambes presque paralysées par l'angoisse. La mère de Charlotte, assise avec une tasse de café, avait l'air sereine, mais Claire savait que ce calme pouvait rapidement se dissiper. « Claire, tu es là !» s'exclama Charlotte, se levant pour la rejoindre. Elle avança, pesant chaque pas. « Bonjour, madame !» tenta-t-elle en se tournant vers la mère de Charlotte. L'autre femme lui sourit doucement, un sourire qui semblait dissimuler des histoires non racontées. « Bonjour Claire, je suis tellement ravie de te voir. » Les mots flottèrent dans l'air, porteurs de promesses et d'échos du passé. Claire prit place à la table et un silence s'installa, plein de signification.
Charlotte, cherchant à briser la glace, entama une discussion sur leurs études, mais l'attention de Claire était focalisée sur le regard de sa mère. À chaque échange, Claire pouvait sentir les murs se fissurer. Elle se mit à parler de ses rêves, de ses luttes, de ce qui l'avait amenée à ce moment. Les questions de la mère de Charlotte étaient curieuses, presque désireuses de découvrir qui elle était devenue. Mais alors que la conversation progressait, une hésitation apparut dans le regard de la mère. Les souvenirs de leur précédente rencontre pesaient lourdement sur ses épaules. Claire se découvrit à hésiter à évoquer ses propres blessures, des désirs non exaucés, des reproches passés qui avaient laissé des marques. « Claire, comment as-tu vécu tout cela ?» demanda la mère de Charlotte avec douceur. Cette question résonna profondément. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle réalisa que c'était le moment de faire preuve de vulnérabilité. « C'est compliqué. Je voulais que vous me connaissiez, mais j'avais peur que vous ne compreniez pas. » Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un souffle libérateur. Elle ne pouvait plus se cacher derrière ses peurs. Ensemble, peut-être pourrait-elle réparer ce qui avait été brisé. Le silence qui suivit était lourd, mais l'atmosphère avait changé. Dans cette tension, Claire ressentit un nouveau souffle d'espoir. Quelle discussion et réconciliation pouvaient émerger de cette rencontre? Tout semblait désormais possible. Et alors que son cœur s'emballait à la pensée d'une relation nouvelle, une question cruciale traversa son esprit. Seraient-elles enfin prêtes toutes deux à lâcher prise sur le passé et à risquer un avenir partagé? Claire prit d'une profonde inspiration, le regard fixé sur la mère de Charlotte, cherchant dans ses yeux une ouverture. « J'ai souvent eu l'impression d'être invisible », avoua-t-elle, la voix tremblante. « Comme si j'étais coincée dans une ombre, toujours à côté, mais jamais vraiment là. » La mère de Charlotte l'écoutait attentivement, ses yeux s'adoucissant. « Je comprends, Claire. Parfois, la vie nous emporte dans des directions que nous n'avions pas prévues. Mais tu n'es pas invisible pour moi, et je suis désolée si je te les fais ressentir. » Ces mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Claire se sentait comprise, et cette compréhension éveillait en elle une vague d'émotion. L'envie de poursuivre sur cette lancée la submergea, mais elle craignait également d'être submergée par la fragilité de ce moment. Charlotte, qui observait le subtil échange, saisit la main de Claire avec une tendresse mêlée de fierté. « Maman, Claire est plus forte que jamais. Elle se bat pour ses rêves, et je suis tellement fière d'être à ses côtés. » Le regard de sa mère se tourna vers Charlotte, des larmes aux yeux. « Je le sais, ma puce. Elle m'a même parlé de son projet de diplomation. Ça doit être un moment très important pour toi, n'est-ce pas, Claire ?»« Oui, » répondit Claire, un sourire hésitant fendant ses lèvres. « C'est une nouvelle étape, quelque chose que j'ai attendu longtemps. Mais je crois que le plus difficile a été d'apprendre à me faire confiance et à croire en moi-même. » La mère de Charlotte hocha les têtes, comme pour dire qu'elle comprenait ce cheminement. « Je revois en toi un peu de ce que j'ai vécu. Ce n'est jamais simple de se libérer. Je me souviens des doutes qui m'accompagnaient. » Cette reconnaissance de la part de la mère de Charlotte brisa une part du mur qui séparait Claire de son passé. L'atmosphère s'allégea et pour la première fois, elle se sentit sur un terrain d'entente. Dans leurs histoires respectives, elles découvrirent des fils communs, des luttes, des rêves partagés. « Maman, je pense que cette rencontre est une belle occasion pour toutes les deux de se rapprocher, » s'interposa Charlotte. « Je vous encourage à partager ce que vous ressentez vraiment. Martin dit toujours qu'il n'y a pas de vérité sans dialogue. »« Qui est Martin ?» demanda la mère, amusée. « Juste un ami très sage, » répondit Charlotte, un clin d'œil complice partagé avec Claire. Claire attrapa le fil de la conversation au vol. Parfois, un dialogue peut ouvrir des portes, même les plus inattendues. Je suis prête à parler de ma vulnérabilité, même si c'est effrayant. Je veux créer un nouveau chapitre avec vous. Les mots, chargés d'émotion, flottèrent entre elles, tissant lentement un lien fragile mais prometteur. Claire se surprit à espérer qu'une confidente naissante ne devait pas rester dans le passé. « Je suis ici pour ça », affirma la mère, son cœur s'ouvrant à cette nouvelle perspective. « Je veux apprendre à te connaître. » Il y avait encore une montagne de questions, de peurs et d'incertitudes, mais pour la première fois, Claire se sentait forte, prête à gravir cette montagne. Son regard rencontra celui de Charlotte dans une compréhension silencieuse et bienveillante. « Peut-être que nous avons toutes les deux des regrets dont nous devons parler », ajouta Claire, « mais cela ne doit pas nous empêcher d'avancer. » La mère acquiesça, ses yeux brillaient d'une larme contenue mais pleine de promesses. « Oui, c'est vrai,
Peut-être que le passé peut donner naissance à une nouvelle histoire. Les mots résonnaient profondément et Claire ne pouvait s'empêcher de sourire face à cette nouvelle perspective. Cette journée, encore hésitante, prenait un tournant lumineux. Mais lorsqu'elle s'apprêtait à aborder l'histoire délicate de leurs blessures respectives, une sonnerie de téléphone retentit, interrompant le moment. Tension instantanée dans l'air, visage marqué par la surprise. Et si cet appel apportait de nouvelles répercussions sur leur délicate reconstruction? Quelle révélation viendrait les bouleverser à nouveau? Claire se figea, le cœur à l'écoute. La sonnerie continua de vibrer, un bruit intrusif dans ce moment si fragile et précieux. C'était comme si le destin venait briser une atmosphère naissante pleine de promesses. Elle se demandait si elle devait répondre, mais quelque chose lui disait d'attendre. « C'est peut-être important », murmura Charlotte, voyant son hésitation. « Ou ça pourrait casser l'instant », répondit Claire, son regard toujours tourné vers la mère de Charlotte, cherchant du soutien. Finalement, elle attrapa son téléphone. Le numéro était inconnu. Claire inspira profondément et appuya sur le bouton vert, son cœur battant à chaque seconde qui passait. « Allô ?» dit-elle, sa voix tremblante trahissant son émotion. « Claire, c'est Julien, de l'association des anciens élèves. Je voulais te parler d'une opportunité qui pourrait vraiment t'intéresser. » La voix de Julien était chaleureuse, mais Claire manqua un battement de cœur. L'association, c'était ce groupe qui avait toujours été là, soutenant les luttes des étudiants comme elle. « Oui, bien sûr, » répondit-elle, tentant de garder son calme. « Nous organisons une table ronde sur l'inclusion et le soutien des étudiants issus de milieux défavorisés. Nous aimerions que tu sois intervenante. Tes mots dans le magazine ont vraiment touché beaucoup de monde. » L'adrénaline afflua dans ses veines. Une table ronde? Elle n'avait jamais imaginé que son histoire pourrait mener à cela. Waouh, je ne sais pas quoi dire, c'est vraiment une grande opportunité. Encore une fois, tu es devenue une voix importante pour beaucoup. Ça ferait plaisir à tant de gens de t'entendre. Alors, es-tu partante? Claire regarda Charlotte, qui lui souriait, ses yeux pétillants d'enthousiasme. La mère de Charlotte, de son côté, semblait écouter avec attention, comme si chaque mot comptait. « Oui, je suis partante », affirma-t-elle enfin, une vague de détermination la submergeant. « Merci de m'avoir contacté, Julien, je ferai de mon mieux. » Après avoir terminé l'appel, elle ressentit une chaleur inexplicable. C'était une première victoire. Elle avait une voix. Elle pouvait se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour d'autres. « Tu as entendu ça ?» s'exclama-t-elle, fou d'enthousiasme. « Ils veulent que je parle lors d'une table ronde. » Charlotte la prit dans ses bras et pour un instant, tout semblait en ordre. Mais le regard intense de la mère de Charlotte lui rappela ce qui perdurait. Les hésitations, les relations complexes, le besoin de se libérer des non-dits. « C'est incroyable, Claire, » dit sa mère, « et ça vient juste après le courage que tu as eu pour partager ton histoire. » Claire sentit un frisson l'envahir. « Oui, mais maintenant j'ai peur de ce que cela va impliquer. J'ai besoin de faire entendre notre réalité, mais je ne veux pas revivre cette blessure. » Les émotions creusaient un peu plus les fissures. La mère de Charlotte s'approcha, un air compréhensif dans les yeux. « Ce que tu fais, Claire, c'est courageux, et cela peut marquer le début d'une guérison, même pour toi. Tu es sur le bon chemin. » « Exactement, » ajouta Charlotte. « Cela pourrait être l'occasion parfaite pour vous deux de parler des choses difficiles. Je sais que ça peut être troublant, mais parfois, pour avancer, il faut d'abord aborder le passé. » Claire acquiesça lentement. Les murs de son cœur, bien que fragiles, commençaient à se fissurer un peu plus fort. « D'accord, je suis prête à essaimer mes émotions avant cette table ronde, » proposa-t-elle, le cœur tremblant. « Peut-être que nous pourrions nous retrouver avant pour discuter de tout cela. » Les yeux de la mère de Charlotte pétillaient d'une lueur déterminée. « Oui, Claire, je pense que ce serait bien. Partager nos luttes pourrait nous unir au lieu de nous séparer. » Alors qu'elles poursuivaient leur dialogue, Claire sentit les racines de leur nouvelle relation s'ancrer un peu plus. Peut-être que ce rendez-vous allait permettre d'entamer un dialogue qui changerait leur dynamique à jamais. Peut-être, juste peut-être, elles construiraient ensemble un avenir plein d'espace et de compréhension. « Je vais vous voir plus tard », annonça-t-elle en souriant, le cœur battant d'espoir. Mais alors qu'elle se levait, une question demeurait, remplissant l'air de tension et d'anticipation. Seront-elles vraiment prêtes à accueillir la vulnérabilité et à transformer leur relation? Le chemin vers la déclaration du cœur demeurait incertain, et pourtant le moment semblait imminent, comme une promesse à faire.
À cet instant, une seule certitude l'accompagna. Le véritable parcours de Claire ne faisait que commencer, peu importe les défis à venir. Elle était prête à plonger dans ces eaux inconnues, à explorer les profondeurs de ses émotions, à réécrire son histoire en alliant courage et amour. Et qui sait où ce chemin l'amènera? Mais une chose était claire, elle n'affrontera pas cela seule. Avec Martine et Charlotte à ses côtés, le voyage vers la réconciliation et la compréhension semblait moins effrayant. Le soleil brillait, promettant des jours meilleurs. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront en plein cœur. Laissez un like maintenant pour soutenir l'algorithme et propager cette lumière. Et surtout, n'oubliez pas de commenter ce que vous avez ressenti face à cette fin et de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir comment la force de l'amour et du courage peut transformer une vie. Votre soutien est essentiel pour faire avancer ces histoires.